Alors, ma chère Virginie, l'édito sport, on va quitter complètement cette partie de l'Europe pour aller du côté russe. Maria Sharapova, la joueuse de tennis russe qui a annoncé sa retraite il y a 2 jours. Pour vous, Virginie, c'est peut-être la fin d'une époque où l'on demandait d'abord aux sportives d'être belles avant de s'occuper de leur sport. Qu'est-ce qu'on va retenir de Maria Sharapova? Ses 5 titres du Grand Chelem ou son physique de mannequin? Il y a du C'est à moi de vous suspense. poser la question. Voilà. En fait, dès son arrivée sur le circuit, on avait la réponse. La Russe a gagné Wimbledon en 2004. Elle avait 17 ans. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. On aurait pu saluer sa performance. Mais non, on a préféré parler de la poupée russe. Oui, c'était inventif comme sobriquet en plus. Anna Kournikova y avait déjà eu droit avant. Mais qu'importe, on recycle. Les mots comptent moins que l'image. Et ça a duré toute sa carrière. De la poupée à la diva. J'ai regardé beaucoup de commentaires quand elle a annoncé qu'elle arrêtait le tennis à base de bonnes retraites bombasses et de tu as marqué le tennis par ta beauté. Donc je crois qu'on a bien compris, une sportive doit d'abord être belle, ses coups, ses titres, après tout cet accessoire, un accessoire de mode sûrement. Et comme on lui demandait d'abord d'être belle, ça aurait été bien aussi qu'elle se taise. Sur les photos, c'était parfait. Un sourire, c'est pas franchement son truc à Maria Sharapova, donc elle correspond bien au cliché des mannequins qui font la tête. C'est vrai. Mais sur le court, franchement, Maria, pourquoi tu criais comme ça? Parce que oui, ces cris stridents lui ont souvent été reprochés. Alors c'est vrai que c'était désagréable, mais Rafael Nadal hurle autant à chaque coup et personne ne lui en a jamais tenu rigueur. Ça doit faire homme, sûrement, j'imagine. Alors que ça abîmait la belle image de Maria Sharapova, peut-être parce que c'était pas son problème et que quand elle frappait la balle, c'était comme si sa vie en dépendait. C'était une battante obsessionnelle, une sportive, quoi. Et pour vous, on doit changer notre regard sur les sportifs, Virginie. Maria Sharapova était une des dernières stars planétaires du tennis féminin. Pourquoi? D'accord, il y a plein de joueuses différentes qui ont gagné des grands tournois ces derniers temps, donc c'est difficile d'en faire ressortir une. Mais c'est surtout que pour acquérir leur lettre de noblesse, les joueuses doivent plus miser sur leur beauté que sur leur coup droit pour l'instant. Vous pouvez faire le test. Regardez du sport féminin en groupe. Je vous donne 2 minutes pour entendre des remarques sur le physique des sportives. Il y a du boulot, et puis il faudrait peut-être aussi que les équipementiers fassent un effort. À l'US Open, Nike a quand même fait porter à Maria Sharapova une robe noire avec des empiècements en cuir, de la dentelle et des strass. La Russe a joué avec cette image. Franchement, elle aurait eu tort de se priver, mais elle aurait bien voulu qu'on lui parle un peu moins chiffon et un peu plus de tennis. Et je me souviens de la Coupe du Monde de football féminin aussi, où c'est la première fois qu'elles avaient un équipement dédié, qu'elles ne jouaient pas avec les shorts et les maillots des hommes. Exactement, donc ce sera peut-être le moment de s'y mettre. L'édito sport de Virginie Fulpin, d'accord ou pas, vous partagez, c'est sur le hashtag Europe 1 et c'est tous les matins.